Éphésiens, justement. C'est une série qui me tient beaucoup à cœur parce que dans Éphésiens, nous montre notre identité en Christ. Et une identité personnelle parce qu'on est en lui, mais aussi notre identité en tant qu'Église. L'Église représente Christ. Il est uni à Christ. Tout ce que Christ est, l'Église l'est aussi. Donc, c'est important de lire ces passages-là. Je ne sais pas si on va tout la faire aujourd'hui, mais c'est juste l'introduction aujourd'hui. Fait qu'on va juste jaser un peu de ces choses-là. Et puis, c'est vraiment un livre qui m'est cher, Éphésiens. C'est un livre qui est clair, qui est clair sur les choses. Dans Éphésiens, on retrouve 2 grandes prières, puis ça nous aide aussi. On vient de finir une série sur la prière. Ça nous aide à savoir qu'est-ce qu'on peut prier, qu'est-ce qu'on doit prier. C'est quoi nos besoins en tant qu'Église pour connaître le Seigneur et tout ça. Puis c'est justement notre identité en Christ fait partie de ces choses-là. Donc c'est important de voir ces choses-là. Par exemple, c'est la première chose, notre identité en Christ, qui est attaquée par l'ennemi. Vous savez? Même Jésus-Christ. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne. C'est comme si tu es vraiment un enfant de Dieu. Es-tu un enfant de Dieu ou non? Il n'y a pas de si là-dedans. Là. On est des enfants de Dieu. On est des chrétiens. Nous sommes en Christ. Si nous sommes en Christ, on a tout ce qu'il y a qui va avec. Jésus est où maintenant? On l'a vu mercredi, je pense. Assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens sur notre position en Christ? Assis avec Christ. Donc, qui est Christ, nous le sommes aussi. Fait que c'est important de voir ces choses-là. Éphésiens, il n'y a pas juste l'épître aux Éphésiens qui en parle, il y a aussi le livre de l'Apocalypse qui en parle. Vous savez? On va lire ces choses-là. Ça ne sera pas long. C'est le tour, la première qui est plus longue un peu. Bon, dans l'Apocalypse 2, 2 à 5, il commence à faire l'éloge de l'Église d'Éphèse. Mais ça, c'est après, là, après Paul, après ces affaires-là. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Fait qu'on voyait quand même une certaine maturité dans l'Église d'Éphèse, mais il manquait une chose. Il manquait une chose, puis c'est celle-ci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Là, il y a beaucoup de spéculations. C'est quoi le premier amour? Souviens-toi donc de où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc, c'est pas qu'il parle à une église, premièrement. Il parle surtout à un pasteur, à l'ange de l'église, au pasteur de l'église. Et on a vu que l'église d'Éphèse faisait des œuvres. Elle était mature, elle faisait des choses. Et puis, ce qui nous guette, nous, en tant qu'église, et toutes les églises, c'est qu'on fait les choses par habitude. On ne fait plus les choses pour la bonne raison. Et puis, il faut découvrir c'est quoi la raison pourquoi on fait les choses. Et c'est tellement important parce qu'on peut être très religieux, avoir une très bonne connaissance des Écritures, mais manquer quelque chose d'important. Le premier amour. Le premier amour, c'est pour moi, et pour ce qui est écrit là, j'ai vu plusieurs commentaires là-dessus, puis même, écoute, c'est vraiment, pour eux, c'est l'amour de Christ. La connaissance qu'ils ont de Christ. Et l'amour pour l'Église. C'est les deux. Parce qu'on peut faire des choses par habitude, parce qu'on met ça sur
On est sur l'air d'aller, hein? On est sur l'air d'aller, puis on fait les choses par habitude, puis garde, c'est correct. Mais la Bible nous montre que si tu ne te nourris pas de la source qui est Christ, de son amour pour l'homme, bien, tu vas te priver toi-même de cet amour-là. Parce que tu vas faire les choses par habitude, mais tu vas priver les autres aussi de cet amour-là. Parce que la manière que tu vas te juger, c'est la manière que tu vas juger les autres. Si tu te juges indigne, bien, tu vas juger toutes les autres indignes. Fait que c'est important, le premier amour. Dans 1 Corinthiens 1-3, en parlant de l'amour, parce que c'est quoi l'amour? Paul il parle du premier amour, mais ici aussi, il nous parle de l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Hey, c'est compliqué l'affaire. Tu sais, moi, là, je veux démontrer de l'amour. Fait que je fais quoi? Je veux exercer mes dons pour l'édification de l'Église. Je veux démontrer la foi pour l'édification de l'Église. Je veux être charitable. Je veux distribuer mes biens. Puis c'est là le problème. C'est quand tu commences à faire les choses par habitude. Il dit ici, si je n'ai pas l'amour, c'est la même chose que Paul dit à Éphésiens, que Jean a dit aussi, que Jésus a dit dans Jean, dans l'Apocalypse de Jean, tu as abandonné ton premier amour. Il te manque quelque chose. C'est l'amour de Christ. Parce que l'Église, on est facilement religieux. Puis on veut faire les choses parce qu'il faut faire les choses. Ben, une Église, ça fait ça, fait qu'on va faire ça. Hein? L'Église, ben, ça s'occupe des pauvres, fait qu'on va s'occuper des pauvres. Bien, si ce n'est pas l'amour de Christ qui te presse pour faire les choses, tu n'as rien compris. D'ailleurs, la plupart des missions dans le monde, même au Québec, ils ont tous commencé avec Jésus-Christ. Mais un moment donné, on va faire, que ce soit, peu importe les alcooliques anonymes, peu importe le YMCA, peu importe l'organisme qui fait des choses pour les autres, il commence d'une bonne manière. Mais à un moment donné, le nom de Jésus dérange. Fait qu'on va continuer à aider, mais on ne peut plus parler de Jésus. Hein? Puis même l'Église catholique, ils l'ont reconnu. Hein? J'ai entendu un témoignage d'un ami du pasteur Jeff qui reconnaissait que, regarde, on a manqué l'affaire. On avait des bonnes intentions, mais on a enlevé celui qui nous donne la force pour faire les choses. Et la raison pourquoi on fait les choses, c'est Jésus. Il faut faire attention à ça. Mais il continue à partir du verset 4 au verset 7. La charité, j'ai mis en jaune qu'est-ce qui est positif, puis l'autre, qu'est-ce qui n'est pas. La charité est patient. Est-ce qu'on est patient? Oui, mais fais ça vite. Elle est pleine de bonté. Ce n'est pas la bonté que René parle. C'est vraiment d'être bon. C'est l'amour. Ce n'est pas du bonté. La charité n'est point envieuse. On n'envie pas les autres. Oui, mais pourquoi lui, il a sa guérison, puis moi, je ne l'ai pas, puis, elle n'est pas envieuse. La charité ne se vante point. Hey, moi, je l'ai, puis vous autres, vous ne l'avez pas, moi, je suis. Regardez-moi, non, non, non. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle se réjouit point de l'injustice, mais positivement, elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour, c'est ça. Ouais, mais moi, là, j'ai fait confiance, puis là, ils m'ont trahi. Fait que là, j'ai plus de misère à faire confiance.
Ben, c'est pas grave, Jésus aussi il a fait ça. Il ne dit pas tu vas faire confiance si tu vas aimer, s'ils sont aimables ou s'ils méritent de ta confiance ou de ton amour. Tu vas les aimer. C'est ce que Dieu nous demande de faire. La charité, là, avec les œuvres, c'est ça. Ça, c'est la vérité. Le reste, tu sais, ça, j'expliquais un peu mercredi parce qu'on a commencé une étude sur Hébreu. Mercredi, on a un gros travail devant nous sur Hébreu. Mais j'expliquais qu'un jour, je travaillais, j'étais pasteur, et puis il y a des gens qui, par manque de confiance envers moi, limitaient le ministère, tu sais. Puis là, écoute, là, moi, là, ça fait 40 ans que j'ai fait mes preuves, c'est écœuré, là, d'essayer de prouver à tout le monde, tu sais. Seigneur, s'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Fait que j'avais pris une décision de ne plus travailler avec ceux qui ne me font pas confiance comme moi, je leur fais confiance. Moi, j'ai une facilité à faire confiance aux gens. Fait que ça ne vient pas de moi, ça vient du Seigneur. Mais j'ai une facilité, mais quand on ne me fait pas confiance, là, ça me heurte un peu, tu sais. Et puis, j'avais pris la décision, qui est une décision pour moi selon la chair, de ne plus travailler avec ceux qui ne font pas confiance comme je leur faisais confiance. Et quelques temps plus tard, j'avais arrêté de travailler avec ces gens-là. Et puis, le Seigneur m'a repris. Il me dit, si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, quel gré t'en sera-t-on? Les païens aussi agissent de même. Comprenez-moi que les gens que je ne voulais plus faire confiance, ce pas des gens qui n'étaient pas dignes de confiance. C'est qu'ils ne me rendaient pas à moi ce que j'espérais d'eux. T'sais. Fait que, il a fallu que je me répande. Et je suis allé voir ces gens-là, je leur ai demandé pardon. Et on a été rétablis. Ça a augmenté le niveau de confiance qu'il y avait envers moi. Gloire à Dieu. Mais voyez-vous, on peut faire des choix, on peut prendre des décisions, mais en même temps, si on ne comprend pas l'amour, si on ne veut pas vivre de l'amour de Christ pour les autres, pourquoi les autres vivraient de l'amour de Christ pour nous? Si moi, je ne pardonne pas aux autres, pourquoi les autres me pardonneraient? Mais moi, j'ai à faire ce que Dieu me demande de faire. Les autres, ils feront ce qu'ils voudront. C'est tout. Puis je dois continuer à les aimer pareil, et ainsi de suite. Donc, la charité, c'est ça. Maintenant donc, il finit Corinthiens 13 avec ça, maintenant donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Quand même, tu n'as pas beaucoup de foi, c'est pas grave. On le voit dans le livre des Apocalypses, dans l'Apocalypse, quand il écrit les lettres, parce que tu n'as pas beaucoup de puissance. C'est pas grave, ça, de ne pas avoir beaucoup de puissance. Mais si tu n'as pas d'amour, ça, c'est grave. Hein? D'Éphésiens, c'est ça qu'il a dit. Reviens à ton premier amour. Reviens à la raison pourquoi tu fais les choses. Reviens à Christ. Reviens pour l'Église, qui est le corps de Christ. Dans Romains 2, 4b, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Écoute, tu as commencé par l'amour, là. Chacun de nous, là, en tout cas moi, c'est cet amour-là qui m'a emmené à lui. C'est quand il m'a démontré de l'amour que j'ai reçu son amour et puis ça m'a sauvé. J'ai commencé de même. Mais si on commence de même, on doit continuer de même aussi. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Hey, c'est dur à entendre, ça, hein? Parce que là, tu examines ta vie. Est-ce que, Seigneur, je suis rendu là? Est-ce que je vis? Est-ce que je meurs à moi-même? Paul, même avec toutes les accusations qu'il y avait contre lui, il dit, moi, je ne me juge pas moi-même. C'est le Seigneur qui me juge. C'est pas, en passant, c'est pas parce qu'on ne se juge pas coupable qu'on ne l'est pas coupable. Là. C'est pas ça que Paul dit. Mais on se remet devant Dieu, puis on se relève, puis on marche. Parce qu'on va tous en faire des fautes, puis on va tous faire les choses. Puis les gens autour de nous autres, ils vont toujours en faire. Fait que si vous pensez qu'il n'y en aura plus de problème,
Il va toujours en avoir des problèmes. Mais comment on va réagir à ces problèmes-là? Mais c'est toujours dans l'amour. Sois vainqueur du mal par l'amour. Hein? C'est par des choses bien qu'on va vaincre, pas en rendant le mal pour le mal. Donc, nous avons connu l'amour de Christ. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. C'est facile de donner sa vie pour Christ. Est-ce qu'on est capable de donner notre vie pour nos frères? Hein? Ça dépend lequel. Tu sais. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous demande, de mourir à nous-mêmes pour aimer les autres. Parce qu'aimer Christ, aimer Dieu, puis aimer les autres, c'est la même chose. C'est pas différent. On a lu 2 passages différents, que celui qui a connu l'amour, il est mort pour nous, donc nous aussi, nous sommes morts pour lui. Bien, c'est la même chose que mourir pour l'Église, c'est la même chose. Jésus est la tête et nous sommes le corps. Nous sommes le corps de Christ. Donc si, mais moi c'est Dieu, ou moi c'est le Saint-Esprit, ou moi c'est juste ça. Non, l'Église c'est des hommes. Puis là, non. Si tu vois l'Église c'est des hommes, il va falloir que tu te vois toi comme un homme. Pas digne. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes dignes. Nous sommes le corps de Christ. Notre identité est importante pour le corps de Christ. C'est pour ça qu'on va aller lire Éphésiens, pour le mieux le comprendre. Parce que si on ne comprend pas que nous sommes en lui, unis à lui dans toutes choses, on ne comprendra pas c'est quoi aimer Dieu. Et Jean, lui, l'avait compris parce que Jean, il dit, on a connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il a compris, lui, c'était quoi le corps. Dans 2 Timothée 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irreligieux, ayant l'apparence de la piété. Oui, il va à l'église. Mais reniant ce qui en fait la force. C'est quoi qui en fait la force? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ en nous. Si nous sommes en lui, il est en nous. Éloigne-toi de ces hommes-là, apprenant toujours, ces hommes-là qui apprennent toujours, ils veulent étudier la parole de Dieu, ils veulent avoir la connaissance, mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, qui est pour moi, qui est l'amour. On connaît très bien les Écritures, mais est-ce qu'on connaît vraiment l'amour de Christ pour nous, pour qu'on puisse le partager aux autres? Pas sûr. Dans 1 Corinthiens 8, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas connu encore comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, aimer Dieu, c'est aimer le Père, le Fils, le Saint-Esprit et l'Église. Celui-là est connu de Dieu. Tu as beau avoir toute la connaissance, mais si tu ne le démontres pas par l'amour, ta connaissance pour moi, elle ne vaut rien. Dans Matthieu 24, il dit un peu la même chose. Plusieurs faux prophètes se lèveront. On parle toujours dans la fin des temps. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'iniquité, c'est que on est de plus en plus pécheurs, c'est plus grave. Tu dis chrétien, mais tu peux vivre comme tu veux, c'est pas grave. Puisque ça va avoir accru dans l'Église par une fausse prédication de la grâce à bon marché, parce qu'on est sauvé par la grâce, mais cette grâce-là n'est pas à bon marché. Ça a coûté le prix de Jésus. Puis il nous demande de vivre comme lui nous demande de vivre. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Moi, je le vois. Je ne le vois pas juste dans notre Église, je le vois partout sur la terre. Je le vois partout dans toutes les églises. La charité d'un plus grand nombre, l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Est-ce que tu aimes assez Jésus pour régler ta vie? Pour vivre dans la sanctification,
dans toutes ces choses que Dieu nous demande? Ou non, tu sais, moi, je veux vivre parce que moi, j'ai entendu ça, c'est l'Internet. Ça fait que ça doit être vrai. Tu sais. Non, c'est quoi? Ce qu'on vit sur l'Internet, là, oubliez ça, là. C'est pas vrai. Il y a une chose qui est vraie. Puis il y a une chose qui ne changera jamais, c'est l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres et qu'on va avoir pour ce monde qui périt. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Ça, là, voici la raison qu'ils ont perdu leur premier amour. Là, on est dans Éphésiens. La raison est écrite là. Ils l'ont perdu ça. Ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la charité pour les saints. Ils ont perdu leur premier amour. Ils font les choses par habitude. Et je ne suis pas le seul qui pense ça. Il y a même John MacArthur. Le message, parce que le message central de l'Épître aux Éphésiens, qu'on va voir, c'est l'Église, l'Ecclésiaste, l'Église. Le thème l'auteur porte sur l'Église de Jésus-Christ, qui est le chef suprême. L'Église, son corps. Nous sommes le corps. C'est le message central d'Éphésiens. Et vous savez que le mot en lui désigne l'union spirituelle. Si vous êtes en Christ, vous êtes en union spirituelle avec Christ. C'est une relation intime. Mais j'aimerais faire l'importance là-dessus sur l'identité nouvelle du croyant en Jésus-Christ. Notre identité. En lui, c'est nous. Lui, c'est nous. C'est ça qu'on voit dans Hébreu. C'est ça qu'on voit dans l'Épître aux Éphésiens. Si tu es en lui, ça t'identifie à lui. Comme lui. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie dans la prière de Jésus pour l'Église, avant de partir. Il fait une prière pour les apôtres. Mais il dit, pas juste pour les apôtres. Ce n'est pas juste pour eux que je te prie, seulement que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Ça, c'est facile à voir dans les Écritures, comment Christ était en Dieu. Il ne faisait rien sans lui. Il était en lui et Dieu, c'était Dieu. Et comme je suis en toi, c'était la même chose. Afin qu'eux aussi soient un en nous, comme le monde, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voici la raison. Je veux, comme moi puis toi, Père, on a été là, solide. Un. Je veux que tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ, qui vont croire en mon nom, soient aussi un que moi avec toi. Voyez-vous l'unité du croyant avec Christ? C'est la même chose. On a tout avec lui. Il tomba par terre parce que quand Paul il voulait persécuter l'Église, à un moment donné, il est tombé par terre. Et il a entendu une voix qui lui disait, « Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il lui répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Hein? Non, moi, c'est les disciples de Jésus que je persécute. Jésus dit, non. Je suis Jésus que tu persécutes. Voyez-vous votre identité en Christ? Touchez un enfant de Dieu, vous touchez à Christ, carrément. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Donc, Jésus s'identifie à nous et nous devons nous identifier à lui pour connaître ces choses-là. Puis, mais il dit un petit peu plus loin dans cette prière qu'il a faite au Père, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Wow! Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée.
Dans d'autres passages, Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Mais là, ici, Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient comme nous sommes un. C'est quoi cette gloire-là? C'est quoi la gloire? Voici ce que John MacArthur dit. Là, ce n'est pas moi, puis je suis content que ce soit un baptiste qui le dise. La gloire que tu m'as donnée, cela renvoie à la participation des croyants à tous les attributs et à l'essence même de Dieu, au moyen de la présence en eux du Saint-Esprit. Je vais le répéter, c'est trop beau. Ça renvoie à la participation des croyants, tous ceux qui ont cru, là, à tous les attributs. On est les fils de Dieu. Jésus était le Fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Et l'essence même de Dieu. C'est vraiment, on est un avec Dieu. Tout ce que Jésus a fait, on le fait aussi. Tout ce que Jésus a hérité, nous l'héritons également. Allez voir dans Hébreu, c'est clair. Donc, c'est à cause du Saint-Esprit qui est en nous. Dieu ne juge plus selon notre ancienne nature. Ouais, mais écoute, puis même Dieu, je pense qu'il se glorifie de ça. Hein? Je ne sais pas si je l'ai mis, mais il dit, Dieu se sert des choses viles du monde. Je pense que oui, on va peut-être voir à un moment donné. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Déjà, juste d'appeler des hommes saints. Ça ne nous identifie pas à Christ, ça. Oui, mais moi, écoute, j'en connais une couple de chrétiens. Là. Ils ne sont pas si saints que ça. Mais si tu as cru en Jésus-Christ, tu es identifié à lui, tu es une seule chose avec lui. Tu es saint parce qu'il est saint. C'est sa sainteté à lui que tu as reçue. Et puis, en lui, là, je ne l'ai pas dit tantôt, mais ça revient 160 fois dans le Nouveau Testament. Puis juste dans les 14 premiers chapitres d'Éphésiens, ça revient 14 fois. Quasiment une fois par verset. Une fois par verset, tu vois les choses en Christ. Aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Christ. Parce que si on n'est pas en Christ, on n'est pas saint. C'est seulement parce qu'on est en lui que nous sommes saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. On voit l'identité du Père et du Fils ici, mais c'est la grâce et la paix qui vient de Dieu. Si tu t'énerves tout le temps, tu n'as pas eu la paix de Dieu. Si tu ne fais pas grâce, comme Dieu t'a fait grâce, tu n'as pas la grâce de Dieu. Tu n'es pas un en lui. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Encore une fois, en Christ. En Christ, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Oui, mais là, c'est dans le ciel. Non. Dieu fait descendre le ciel sur la terre. Hein? Que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. Dieu veut faire descendre les bénédictions du ciel sur la terre. Parce qu'en lui, nous sommes riches. En lui, nous sommes parfaits. Écoute, parfait. Parfait. C'est ça que je suis. J'en reviens même pas moi-même. Mais c'est en lui. En lui, Dieu nous voit comme ça. Puis c'est de la manière qu'on doit se voir, nous, premièrement. Puis quand on se voit comme ça, on va être capable de voir les autres comme ça. Wow. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'était déjà dans ses plans. Dieu savait toutes choses pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Wow! Moi, ça me fait penser à la parole de Paul. Après qu'il ait persécuté les gens, moi, je n'ai rien à me reprocher. Hein? Tout ce que tu as fait? Non, j'ai rien.
Dieu a fait de moi un homme irrépréhensible. C'est ça que je suis. Maintenant, il y a la réalité spirituelle, puis il y a la réalité physique, qui doit cheminer vers cette réalité-là. Si je suis saint en Jésus-Christ, bien, ma vie maintenant doit être sainte. La Bible nous dit, soyez saints, car je suis saint. On est déjà des saints, mais notre comportement n'a pas encore, puis on va le faire toute notre vie. Il n'y a pas un temps où on va dire, écoute, moi, là, tu vas te comparer à l'autre, écoute, t'en as encore des croûtes à manger, mon chum. Non, non, non. C'est toi et Dieu. Hein? Ce que t'importe, toi, suis-moi. C'est toi et Dieu. Et tu n'as pas à te glorifier, on l'a vu tantôt. Tu n'as pas à te glorifier de où tu es rendu, puis tu n'as pas à te comparer à quelqu'un d'autre. L'autre, c'est dans sa relation avec Dieu. Parce que plus tu découvres l'amour de Dieu, plus ces choses-là changent dans nos vies. Mais si tu ne la découvres pas, cet amour-là, tu vas rester comme ça. Pourquoi je changerais? Je suis bien de même. Facile. Pourquoi j'irais travailler? Tu viendrais rester à la maison. C'est la même chose. Pourquoi je travaillerais à la sanctification tant que, regarde moi, là, tout ce que je veux, c'est d'aller au ciel. Là, c'est beau, le reste. Non, 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 non. Tu es un représentant. Tu es le Seigneur Jésus pour le monde. Tu es le corps de Christ. Donc, si tu es en lui, tu es saint et irrépréhensible devant lui. C'est comme ça que tu dois te voir. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Wow! Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est pas parce qu'il a trouvé quelque chose de beau en moi, là. C'est parce c'est selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous accorde. Il nous accorde. C'est pas moi qui ai fait une faveur en le recevant dans ma vie. Seigneur, ouais, tu peux venir dans ma vie, me faire une faveur, tu sais. Non, non, non. Parce qu'il y a deux manières dans le monde aujourd'hui, puis ça, je ne l'avais pas prévu, là. Mais il y a deux grandes pensées sur le salut. C'est toi qui l'as accepté. C'est toi qui l'as invité à venir dans ta vie. C'est toi qui as donné ta vie. La parole de Dieu ne parle pas comme ça. La parole de Dieu nous dit que tu as reçu le don. Et la seule chose qu'on a pu faire, c'est de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Tu n'as pas accepté le Seigneur. Tu as reçu sa grâce. Comme on reçoit quelque chose. Tu as seulement reçu. Ouais, mais moi, je le cherchais. La Bible dit non. Nul ne cherche Dieu. Nul n'est intelligent. Tu le cherchais. Dieu n'était pas perdu. C'est toi qui étais perdu, mon chum. C'est pas toi qui l'as trouvé, c'est lui qui t'a trouvé. T'sais, ça ne vient pas de moi, ça vient de quelqu'un d'autre. Là. Il nous a accordé en son bien-aimé, en lui. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Wow! Dieu est sage. Dieu est sage, et puis ce n'est pas un hasard que nous avons été sauvés. C'est quelque chose qu'il a choisi. C'est quelque chose qu'il a prédestiné. C'est fou, parce que pour le monde, c'est fou. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour mettre en exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'est la même chose. Dieu, c'est dans sa sagesse qu'il a fait ces choses-là. C'est un mystère. C'est un mystère. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Wow! Nous sommes devenus héritiers. Hey, moi, je suis content. Ma mère et mon père, ils avaient un petit peu d'argent. Ils ont eu de l'héritage. Je suis content.
Mais mon Père est dans le ciel. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Et même l'autorité que Christ a héritée, nous l'avons aussi. Ça nous dépasse. Mais on a tout. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui avons d'avance espéré en Christ. Wow. Le but de notre salut, le but de faire un avec nous, le but de nous donner la gloire, c'est que nous servions à la louange de sa gloire. Mais si Dieu a fait de nous toutes ces choses-là, puis nous, on ne veut pas vraiment sortir dehors, il ne fait pas beau. On ne veut pas aller parler aux gens parce que quand je leur parle, là, ils ne m'aiment pas. C'est pas grave, ça. Si Dieu a fait de toi le corps de Christ, c'est pour que nous le servions à la louange de sa gloire. Comme Christ a été persécuté, on va être persécuté. Faites-vous-en pas, ça vient avec la job. Mais c'est de même. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Wow! Il ne nous a pas laissés à nous-mêmes. Moi, j'aurais fait la même chose que les apôtres. Hein? Quand Jésus dit annoncer sa mort, t'écoutes, on a encore besoin de toi, mon chum. On commence à connaître des choses. Hein? Il dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Parce que le Saint-Esprit, le Consolateur, quand il va venir, il va vous enseigner toutes choses. Il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. C'est important, ces choses-là. Mais le Saint-Esprit, non seulement il est utile, mais il est un gage aussi qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. C'est la preuve que nous sommes sauvés. C'est la preuve qu'on a tout ce que Dieu a pour nous, nous l'avons. C'est que premièrement, il nous a donné l'Esprit. Il nous a fait naître de nouveau. On se réjouissait mercredi de ces choses-là que Dieu, il a dédaigné, il a bien voulu nous faire connaître les mystères de Jésus-Christ. À nous. C'est fou. Moi, j'aurais été voir des gars intelligents, eux autres vont comprendre. Non. Pas besoin d'être intelligent pour comprendre ces choses-là. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te révéler tout ce que tu es en Jésus-Christ. Et tout ce que l'autre. Qui est Jésus-Christ, c'est important. Et qui est l'Église, c'est important. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire encore. Donc, c'est la preuve qu'on va être sauvés. C'est la preuve qu'un jour, tout va s'accomplir. Jésus lui répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit, tu ne peux pas comprendre. Tu as beau lire la parole de Dieu 325 fois, 365 fois, une fois par jour. Si tu n'as pas l'Esprit, tu n'as rien compris. Parce que c'est l'Esprit qui révèle ces choses-là. Vous savez, quand Pierre il dit « Qui dites-vous que je suis? » Jésus a dit ça. Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus a dit « Tu es béni. » Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ces choses-là, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle ces choses-là. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a sauvés, qui nous révèle toutes ces choses-là. Mais on peut avoir toutes choses et pas en profiter. Tu peux avoir 1 million dans ton compte de banque, mais si tu ne le sais pas, ça ne change rien. Tu vas t'inquiéter à la fin du mois, vas-tu payer mes factures? Si tu ne le sais pas. Au pire, tu le sais, tu ne sais pas comment aller le chercher. C'est encore pire, ça. Tu le sais, crime. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inquiète? Il est là, mais je ne sais pas comment aller le chercher.
l'Esprit va venir te dire comment aller chercher. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Et plus loin, il dit, il ne peut entrer non plus. Jésus répondant en vérité, je te dis, un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut même entrer dans le royaume de Dieu. C'est la même chose. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oui, mais moi, je l'aime, Dieu. Quelqu'un va dire, ben oui, mais moi, je vais à l'église, je lis la Bible. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Il faut naître de nouveau, comme on a vu tantôt. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, il est mort à cause du péché. C'est vrai que, regarde, si tu regardes de toi-même, tu n'as pas beaucoup d'espoir. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. En lui, on a la justice aussi. C'est ça qu'on va voir. Celui qui n'a point connu le péché, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En lui, dans l'unité avec Christ, on a la justice de Christ. Hey, on est déclaré juste. C'est déjà réglé. Non seulement ça, mais on a plus que ça. Considérez, frères, que parmi vous, il n'y a point, c'est celle-là que je cherchais tantôt, il n'a pas été appelé, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour les confondre. Pour confondre qui? Les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Parce que Dieu veut se glorifier. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Oui, qu'on méprise. Celles qui ne sont point comme pour réduire à néant celles qui sont. En fait, c'est celles qui pensent être quelque chose. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Wow, 4 mots. On va finir ici. La sagesse. Dieu nous donne sa sagesse. Dieu nous révèle les choses. Nous sommes sages. On n'est plus des fous. On a reçu sa justice. Ce n'est pas notre justice, c'est sa justice. Nous sommes justes devant Dieu. Nous sommes sanctifiés. Hey, Dieu nous regarde là, blanc. Puis là, tu es là, oh, mais Seigneur, tu sais comment que je suis. De quoi tu parles? Moi, je vois Christ. Tu es saint. Et la rédemption. On a tout ce qui ne méritait pas. Dieu nous l'a pardonné pour qu'on puisse le glorifier. Fait qu'à lui la gloire, au siècle des siècles. Pas la semaine prochaine, je ne serai pas là, mais la prochaine fois, on va voir ce que Paul disait. Ce que Paul disait à l'église d'Éphèse. Il priait quelque chose pour Éphèse, pour qu'il y ait cette révélation-là de qui nous sommes en Christ. Parce que si tu ne connais pas ça, si tu ne connais pas Christ et qui tu es, tu ne vas pas plus loin. Parce que Satan va vouloir attaquer ton identité, mais si tu ne sais pas qui tu es, ben regarde. Tu vas penser que tu vas attendre que Dieu le fasse pour toi. Non, c'est à toi de le faire. Mais Dieu va se glorifier. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, écoutez bien ça, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu veut se faire connaître par l'Église. Donc, si tu ne sais pas qui tu es et tu ne fais pas ce que tu devrais faire dans la sanctification de ces choses-là, le monde ne pourra pas connaître par l'Église la sagesse de Dieu. Donc, c'est à nous de connaître ces choses-là. Mais c'est l'Esprit qui va nous le révéler.
Mais il faut le demander. Et puis, la prochaine fois, attachez vos trucs parce qu'il demande des grosses choses. Ça va être merveilleux parce que si Paul dit à l'Église, c'est ça qu'on va prier pour vous, bien c'est ça que nous, encore aujourd'hui, on peut prier pour nous. On peut encore prier des choses de même pour nous, afin que l'Église soit vraiment le représentant de Christ sur cette terre. Dieu veut se servir de nous. Puis on vient de le voir, c'est pas parce qu'on est intelligent et on est fort, hein? Non. Fait qu'il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus personne qui peut dire, ouais, mais moi, je n'ai pas la langue facile. Pas grave. C'est pour ça que Dieu t'a choisi, pour te glorifier à travers de toi. Ouais, mais moi, j'ai des problèmes, tu ne sais pas qu'est-ce que je vis à la maison, tu ne sais pas qu'est-ce que je vis dans ma vie privée. Connais Christ, tu vas voir, ces choses-là vont changer. Puise ta force en Christ. Jésus il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est clair. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Fait que pense pas que, ouais, OK, j'ai un peu d'études, je vais pouvoir. Non. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire rien pour Dieu. Fait que le Saint-Esprit va nous donner toute capacité. Si on le fait, nous, dans nos choses naturelles, t'envoies le voisin chercher quelque chose parce que ton char a brisé, là. Tu l'envoies chercher quelque chose. Ben, tu vas lui donner moyen. Tu vas lui donner l'argent. C'est pas lui qui va le payer. C'est moi qui t'envoie, donc je te donne l'argent pour le faire. Je te donne tous les moyens pour aller le chercher. Puis je te donne mon nom aussi. Parce que quand tu vas arriver au magasin, tu vas dire, bien, c'est pour Sylvain. Fait que tu es obligé de donner ton nom. Parce que sinon, ils ne te donneront pas la pièce. Et nous, c'est au nom de Jésus qu'on fait les choses. Puis en lui, on a tout ce que Dieu veut nous donner. Amen. On va découvrir ça avec Éphésiens, et puis ça va être merveilleux. J'espère que ça va changer ma vie, puis j'espère que ça va changer la vie de l'Église pour ces choses-là. Ah, merci Seigneur Dieu pour